Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir et sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge changée ta parole, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume et réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu endures la souffrance pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tous les ciels éteinrent son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de l'autre, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa puissance je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Nous louons le Père, louons le Fils, louange au
Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. « Christ est vivant, alléluia, la vie est donnée, alléluia, la mort est vaincue. » Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » C'est avec joie que nous nous retrouvons pour ce dimanche de Pâques. Nous vous remercions de nous accepter chez vous et à travers le petit écran ou peut-être l'écran de la télé, tout dépend comment vous avez visionné ce culte. Nous voulons partager un moment sous le regard de notre Dieu. Aujourd'hui, c'est Pâques. Certains diront c'est une fête religieuse, on en conviendra. D'autres diront c'est une fête commerciale, chacun peut tirer profit de ce temps. D'autres diront c'est un point d'honneur à ma religion. Pour nous, Pâques, dans son sens originel, veut dire passage, c'est un changement de vie, tout simplement. Plus qu'une métamorphose, c'est un bouleversement. Nous étions et nous sommes devenus. Nous sommes nés de telle ou telle manière, dans telle ou telle situation, et voici que nous avons rencontré celui qui a vaincu la mort. Car c'est de cela que nous devons parler ce matin. En effet, Pâques, la dernière Pâques que Jésus a vécue à Jérusalem, fut un temps d'incompréhension, d'angoisse ou de réjouissance selon le point de vue dans lequel nous pouvions nous trouver. En effet, certains ont dit quand ils ont vu Jésus mourir sur la croix, c'en est assez. Nous ne voulons plus croire à ces sornettes, nous ne voulons plus croire à ces paroles si belles et extraordinaires qui peuvent nous déranger car notre quotidien est si sombre, si difficile. Je ne peux pas croire en ces choses-là. D'autres, inversement, qui ont cru en Jésus, étaient dans l'inquiétude, en se disant « Mais pourquoi est-il mort? Je ne comprends pas. Pourquoi nous a-t-il laissé, lui en qui nous avions mis toute notre confiance, notre dévolu ?» Et ils étaient dans l'angoisse même, dans la peur peut-être même du doigt pointé sur eux de cette foule si changeante, celle dans laquelle nous nous trouvons aussi aujourd'hui. Et puis nous trouvons dans la parole de Dieu, et nous avons l'embarras du choix, mais nous trouvons dans l'Évangile selon Luc, chapitre 24, ce fameux texte, ce témoignage de deux hommes qui étaient dubitatifs. Ils ne savaient que penser, bien qu'ils aient eu entendu le témoignage que Jésus était ressuscité, et ils rendaient témoignage à cet inconnu qui était ni plus ni moins que Jésus-Christ. Voici, ils ont dit à cet homme, à cet inconnu, à celui qui les écoutait si attentivement, « Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. » Ces mêmes hommes, inquiets, dubitatifs, seront amenés à attester, à confesser publiquement et devant leurs amis en cette même fin de journée. Et nous trouvons ce texte dans l'évangile toujours de Luc, chapitre 24, verset 33. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem,
Et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux, assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Il est apparu à Simon et à tant d'autres. Les hommes, les femmes de science de tout temps et de nos jours nous éclairent de leur science, de leur capacité, de leur savoir. Ce sont les sachants. Les leaders, en tout genre, peuvent lever des foules et des peuples. Les chefs religieux ont autorité sur la destinée de beaucoup de gens. Les prophètes ont bien parlé. Ils ont écrit des paroles fameuses, nourrissant des livres considérés et pour certains sacrés. Et tous sont morts ou mourront, comme vous et moi. Et puis au milieu de tout cela, il y a quelqu'un qui est venu, qui a parlé, qui est mort et qui est ressuscité. Il est vivant. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, en ces semaines qui viennent de s'écouler, et celles qui sont devant nous, des êtres aimés, connus, des hommes, des femmes respectés, et bien plus encore, ont été et ne sont plus. Comme les grands d'autres époques, comme des prophètes, comme les grandes philosophies qui sont venues et qui ont disparu, le genre humain est et n'est plus. Mais nous ne croyons pas en quelqu'un qui aurait bien parlé et ne pourrait aujourd'hui garantir ses paroles, mais nous croyons en celui qui a vaincu la mort et qui est toujours là. Il est le Verbe incarné. Il est le vivant. Il est vivant. Et cela change absolument tout. Il dira lui-même, « Je suis la résurrection et la vie. » Et il le dira à 2 femmes éplorées, ayant perdu leur frère bien-aimé. Il dira par ailleurs, « Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a pas de prétention dans ce qu'il dit. Il en est la preuve vivante. Nous ne prions pas les morts, nous prions celui qui est vivant. Il est le premier-né d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Pâques, pour nous, c'est plus qu'un symbole. C'est plus qu'une cloche qui sonne. Pâques, pour nous, c'est la résonance de sa vie dans notre être tout entier, corps, âme et esprit, dans notre foyer, dans notre maison, dans notre être tout entier, en effet. Alors nous t'invitons à dire tout simplement, « Ô Jésus, je veux croire en toi, croire en celui qui a bien parlé, en celui qui est mort pour moi, et en celui qui est ressuscité, celui qui a passé de la mort à la vie, et nous entraîne avec lui. Oui, crois au Seigneur Jésus. » Et que tu puisses dire avec nous, et nous avec toi, et chacun d'entre nous maintenant, Christ est ma vie. Que ce soit ici-bas, au milieu des vicissitudes, des angoisses, des craintes, des peurs, de l'incertitude, que ce soit aussi pour l'éternité. Christ est ma vie. Il est la résurrection et la vie. Il est vivant. Que Dieu nous bénisse et que nous puissions saisir la victoire, jour après jour. Permettez que nous prions un instant et que nous demandions à ce Seigneur de rentrer dans notre existence, dans notre vie. Tu es vivant, et parce que tu es vivant, nous pouvons te parler, nous pouvons te prier, nous pouvons ouvrir nos cœurs en toute confiance. Tu es vivant, Jésus. Tu es le ressuscité. Tu es le seul nom qui nous était donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Et nous pouvons t'apporter notre toute petite vie, si petite soit-elle, ou même quand bien même elle serait si grande aux yeux des autres, elle n'est rien, n'est qu'une vapeur qui passe. Ô Jésus, sois le maître de ma vie. Sois celui qui est ressuscité dans mon existence, afin que je puisse moi-même être ressuscité avec toi. Béni sois-tu, Jésus. Je t'aime, Jésus. Tu es l'amour du Dieu, le Père. L'amour fait chair, et je te donne ma vie. Et je veux dire avec mes amis, Christ est ma vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche en Jésus-Christ. Une nouvelle vie est devant nous et nous voulons la vivre avec notre Sauveur et Seigneur. À bientôt. Les hommes ont voulu supprimer Jésus. Mais le tombeau est vide. Ô mort, où est ta victoire ?
Jésus se montre à plusieurs, à Marie de Magdala, à ses disciples, à Thomas. Il sera au bord du lac de Tibériade avec Simon-Pierre, Thomas, Nathanaël, 2 autres disciples, Jean et bien d'autres encore. Après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres et il leur prouve de plusieurs façons qu'il est bien vivant. Pendant 40 jours, il se montre à eux et il leur parle du royaume de Dieu. Avant de monter au ciel, Jésus laisse ces paroles: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent: « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus leur répondit: « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Notre
fraude était payée, elle était effacée par le sang précieux que Christ a versé. Mon péché va